Salut tout le monde! J'ai un énorme sac de produits terminés ici. Il est vraiment temps que je fasse une vidéo. Je me suis débarrassée d'un nombre incalculable de trucs. Avant de commencer, je précise, et vous l'avez peut-être remarqué, que je ne porte pas de maquillage, donc désolée pour ma tête qui n'est pas forcément géniale. C'est pas contre vous, hein, mais voilà, récemment je me suis dit ça serait bien que j'arrête un petit peu de porter du maquillage pendant un certain temps. Histoire de voir ce que ça donne et de me réhabituer un peu à la vie sans maquillage. Bref, c'est pas le lieu ici de vous en parler, je vous ferai une vidéo un peu à ce sujet quand j'aurai fini justement ma période. Mais donc voilà, je ne porte pas de maquillage depuis plusieurs jours et c'est pas une raison pour ne pas vous faire de vidéo. Donc je vous ai fait une vidéo où je ne suis pas trop près pour vous parler de mes produits terminés. Je vais donc piocher un peu dans mon sac et prendre les trucs un peu comme ils viennent. Le premier, c'est ce gel nettoyant et démaquillant de NYX que j'ai en fait détesté. Tout simplement parce qu'il a une odeur hyper forte que moi j'aime pas du tout. Alors bon voilà, c'est la vie hein. Et en plus, comme c'est une odeur très forte, moi ça m'irrite la peau. Si vous avez la peau sensible, je vous le conseille pas. Pourtant il est censé être fait pour peau sèche et sensible. Mais alors voilà, pas du tout. Démaquillage des yeux, n'essayez même pas. Et après il laisse la peau sèche. Donc voilà, pour moi c'est grosse loose pour ce truc. Ensuite cet exfoliant pour le corps à la noix du Brésil de chez Body Shop. En fait j'avais le souvenir de quand j'étais ado et que j'avais acheté ce truc là et que j'adorais l'odeur. Et donc je l'ai racheté sans le sentir, en me souvenant que j'adorais l'odeur. Et en fait maintenant je déteste l'odeur. C'est hyper sucré. C'est hyper écœurant quoi. Donc niveau exfoliant, pour moi ça marche très bien, très bon exfoliant pour le corps, rien à redire. Mais l'odeur, genre voilà. Ensuite j'ai fini un bidon de Cerozinc. Alors ce truc j'en ai parlé de nombreuses fois, c'est un peu ma potion magique. C'est simplement en fait de l'eau thermale à laquelle on a ajouté un peu de sulfate de zinc qui a des propriétés assainissante et apaisante, et c'est un ingrédient qui est particulièrement sympa quand on a une peau à tendance acnéique. D'ailleurs dans mon expérience que je suis en train de faire sans maquillage, j'ai aussi réduit énormément ma routine de soins. J'ai gardé que très peu de produits et j'ai quand même gardé celui-ci, pour dire à quel point je lui fais confiance. Ensuite un petit peu dans le même style, l'eau de raisin de Caudalie que je ne rachèterai pas, ça c'est sûr, parce que pour moi ça sert pas à grand chose en fait. C'est un spray, un peu d'eau comme ça, mais c'est de l'eau de raisin qui a des propriétés un peu hydratantes. C'est pas un mauvais produit, mais simplement je vois pas trop une utilité énorme, donc je le rachèterai pas. Le produit suivant, c'est un produit pour les cheveux que j'ai terminé ce matin en fait, c'est le Phytoset que j'avais depuis une éternité mais que j'utilisais plus parce que. Mais en fait c'est pas mal, c'est une crème de jour pour les cheveux. Alors, crème de jour pour les cheveux, merci. Enfin bref, c'est quelque chose qu'on met sur ses cheveux un peu pour les hydrater. J'aime bien l'odeur, alors on peut très bien détester l'odeur, hein, je vous préviens. C'est quelque chose d'un peu spécial, mais moi j'aime bien. Et c'est simplement sympa pour rendre les cheveux un petit peu plus doux, sans opter pour des trucs justement genre à base de silicone, etc. Donc, autre produit pour les cheveux que j'ai terminé, mais enfin, et celui-là, si je vous dis que ça fait 6 ans que je l'ai, et ben je crois que je vous mens pas. C'est cette mousse volumisante de chez Dosange. J'aime pas le format mousse en fait. Ça c'est personnel, je sais pas. Moi les mousses, ça me fait toujours les cheveux gras beaucoup plus vite après. Donc quand je mets ça, si j'en mets trop déjà c'est horrible. Si j'arrive à ne pas en mettre trop et à bien le répartir, ça fait effectivement un petit peu plus de volume. Mais résultat, le lendemain, mes cheveux sont déjà sales et il faut déjà que je les lave, alors que d'habitude je tiens a priori 2 jours. Donc voilà, c'est le genre de produit un peu piège que moi je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai fini une crème pour les mains et enfin aussi celle-là je l'ai terminée. C'est de chez Polar Care. C'est une crème pour les mains qui est vraiment très hydratante. Et c'est pour ça que moi ça m'a vraiment gonflé parce qu'en fait mes mains ne sont pas sèches tout simplement. Donc personnellement moi je n'achèterai pas, mais c'est vrai que si vous avez les mains très sèches et que vous êtes à la recherche d'une crème bien nourrissante, bien épaisse, ça peut éventuellement être pour vous. Ensuite un produit que je n'ai pas complètement terminé mais presque, mais que je vais jeter parce qu'il est à la fois périmé et ne me convient pas, c'est cette crème un peu culte de chez Ambriolis. Alors franchement j'ai une relation un peu amour-haine avec cette crème parce que elle sent super bon. Alors ça vraiment, je sais pas, j'adore. J'aimerais que toutes les crèmes du monde sentent comme ça. Elle est très agréable à mettre sur sa peau, vraiment top. Mais l'inconvénient,
c'est que elle laisse un film gras qui ne pénètre jamais dans la peau. Et moi j'aime pas du tout ça. C'est quelque chose qui est à base d'huile minérale. Et donc les huiles minérales, c'est ça le principe, quoi. C'est que ça rentre pas dans votre peau, ça fait une couche un peu protectrice à l'extérieur. Du coup ça fait que c'est pas quelque chose de très agréable, enfin sur la longue durée, moi j'aime pas. Et puis j'ai constaté qu'en fait elle me donnait des boutons. Alors c'est pas genre la grosse allergie, genre j'en mets une fois et après j'ai plein de boutons. Mais si je l'utilise tous les jours, au bout d'une semaine je constate que j'ai beaucoup plus de boutons qui apparaissent. Donc voilà, on revient aux cheveux avec ce shampoing de chez Phyto, le Phytoneutre qui est un shampoing détoxifiant comme ils disent. Ça c'est typiquement le truc, je ne savais même pas que ça existait jusqu'à il y a quelques temps, et puis un jour j'ai entendu quelqu'un parler d'un shampoing détoxifiant et je me suis dit mon dieu, moi aussi j'ai besoin d'un shampoing détoxifiant, mais alors en fait non, tout simplement. C'est un besoin que je me suis créé, qui n'existe pas pour mes cheveux, et voilà. Donc je ne le rachèterai pas. Et puis en fait j'ai pas spécialement noté que mes cheveux restaient propres plus longtemps après avoir utilisé celui-ci plutôt qu'un autre shampoing. Ensuite, ce nettoyant pour le visage que j'ai présenté dans mes favoris du mois d'août, le Grace de chez Antipode, qui est à ce jour, je pense, mon nettoyant pour le visage préféré. Éventuellement, allez voir ma vidéo de favoris du mois d'août si vous voulez en entendre un petit peu plus parler, mais je dirais simplement que c'est un nettoyant crème doux, hydratant, idéal si vous avez la peau sensible et si vous cherchez quelque chose de bio aussi. Alors le souci c'est qu'il est vraiment très cher pour la vitesse à laquelle il part. Moi il m'a duré 1 mois et demi, c'est tout, et ça coûte genre je crois 30 euros. Donc voilà, ça m'embête parce que j'ai envie de le racheter, mais en même temps j'aimerais quand même bien trouver quelque chose de moins cher quoi. L'eau de beauté de Caudalie, alors ça c'est un petit format. Bon alors franchement c'est agréable hein, de se pchiter le truc sur le visage. Ça a une odeur que moi j'aime bien. Après je comprends qu'on puisse détester parce que c'est une odeur très très forte. Je l'ai pas vraiment utilisé en tonique, moi l'utilité que j'en avais c'était pour fixer mon maquillage ou alors dans la journée pour me rafraîchir éventuellement et rafraîchir un peu mon maquillage. Mais voilà, selon moi, c'est un peu gadget et je crois que je peux tout à fait me passer de ce produit, donc voilà. Un lait pour le corps, alors là c'est un peu pénible parce qu'en fait il en reste au fond mais je n'arrive absolument pas à l'attraper, ni avec la pompe ni autrement. Mais bref, c'est le lait pour le corps à la figue de chez Durance. Alors Durance, autant j'adore leurs bougies et j'adore leur parfum d'ambiance, etc. Autant voilà, leur lait pour le corps, je l'ai pas trouvé franchement top. Niveau hydratation, c'est franchement pas top. Pour moi ça allait parce que j'ai pas besoin d'une hydratation mastoc sur mon corps. C'est un peu comme la crème pour les mains quoi. J'en mets parce que ça me donne bonne conscience et puis je trouve que c'est un rituel agréable et puis quand l'odeur est agréable c'est bien. Mais voilà, ce truc là c'était vraiment... Mais au moins, comme c'est pas quelque chose de très riche, ça sèche relativement vite sur le corps et après on peut s'habiller sans coller complètement à ses fringues. Mini shampoing sec de chez Baptiste, c'est le modèle qui s'appelle Blush, qui a une odeur qui n'est pas horrible contrairement à d'autres que j'ai testés. Moi les shampoings secs Baptiste j'ai toujours un peu le même problème avec, c'est-à-dire qu'en fait ils laissent vachement de résidus blancs et c'est difficile de s'en séparer. Donc c'est un peu... je sais pas trop. Ceci dit, ils sont efficaces, ils sont pas chers, et celui-ci particulièrement, donc l'odeur est relativement sympa. Au niveau contour des yeux, c'est l'hécatombe mes amis. Ce truc que je n'ai pas terminé, le roll-on de chez Garnier, qui est un truc à la caféine ou je ne sais quoi, qui est censé dégonfler un peu les yeux le matin, bref. Je n'ai absolument pas vu l'utilité de ce truc. À part que comme je le gardais au frigo et qu'il y a une bille en métal, ça fait un peu froid donc ça raffermit un petit peu, enfin ça réveille un petit peu, mais bon sinon franchement l'utilité de ce truc je ne sais pas, et puis depuis le temps que ce truc est périmé aussi, il est un peu temps que je le jette, mais ça c'est le genre de truc complètement gadget que je ne rachèterai pas. Et puis une crème pour les yeux dont je me suis rendu compte qu'elle était périmée depuis plus de 6 mois, en fait elle ne se garde que 3 mois. Hallucinant non? Bref, couvent des minimes. Une crème contour des yeux, c'est ma première crème contour des yeux que j'ai achetée. Impossible pour moi de vous dire si elle est bien ou si elle est pas bien. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elle est pas grasse. Donc après, on n'a pas l'impression d'avoir les yeux tout huileux. Mais
elle sent rien, elle est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, voilà. Je ne suis tout simplement pas qualifiée pour conseiller des crèmes contour des yeux. Les réparateurs après soleil de chez Aven, ça c'est un format de voyage que j'avais pris donc pour voyager. Et que en fait je n'ai pas du tout utilisé en vacances, enfin genre je l'ai utilisé 1 ou 2 fois après avoir pris le soleil et puis après ça m'a gonflé. Du coup il me restait de la crème réparatrice après solaire et j'ai utilisé tout simplement en crème pour le corps. Alors il y a un côté vraiment apaisant, j'ai noté quand ma peau avait vraiment pris le soleil, ça faisait un petit côté frais, c'était sympa. Après comme je me suis très bien protégée, que je n'ai pas pris du tout de coups de soleil, etc., je peux pas vous dire si ça répare vraiment à ce niveau-là. Après, que dire d'autre, ça pue. Voilà, donc à l'avenir, si je rachète une lotion réparation après soleil, je ne partirai pas sur celle-ci. Ah, j'ai fini 2 baumes nettoyants. Le premier, c'est le Emma Hardy, dont j'ai déjà parlé aussi, qui est mon baume nettoyant favori. Super agréable à utiliser, il sent super bon, il enlève tout le maquillage, même le mascara waterproof, tout y passe, sans piquer les yeux, ou presque pas. Donc voilà, un gros favori. J'étais vraiment triste de le finir parce que il coûte très cher. Et que donc je ne l'ai pas racheté parce que je trouve qu'il est vraiment très cher, mais je le garde quand même dans un coin de ma tête et un de ces quatre, il se peut que je le rachète. Et un autre baume nettoyant que j'ai voulu tester, c'est celui de chez Antipode. Alors celui-ci je l'ai pas du tout aimé autant. Il y avait une sensation plus grasse sur la peau, ça glissait moins bien. À la fin il avait un peu des petits grumeaux qui se formaient à l'intérieur. Alors ça démaquillait bien aussi, mais un peu moins bien, il fallait un petit peu plus frotter, en particulier au niveau des yeux. Ce qui était problématique parce que celui-ci il pique les yeux. Je me débarrasse de 2 vernis, le premier c'est un de chez Revlon, et je pourrais même pas vous dire comment il s'appelle parce que tout s'est effacé dessus. C'est un bordeaux, très joli bordeaux. Simplement le vernis a complètement séché et même en mettant du diluant et tout à l'intérieur, bon, il est insauvable. Et je jette aussi ce vernis transparent en fait de la gamme Rimmel Lycra Pro qui n'existe plus je pense, mais en fait simplement un vernis transparent je m'en sers absolument pas parce que maintenant pour faire les top coats j'ai des top coats qui accélèrent le séchage du vernis. Donc plus jamais je ne repartirai sur un top coat qui n'accélère pas le séchage du vernis. Et enfin j'ai un paquet de produits de maquillage qui là aussi ne sont pas entièrement terminés mais qui sont périmés et que donc je jette puisque c'est pas forcément une bonne idée de se mettre des produits périmés sur le visage. Et quand je dis périmés, attendez, ils sont pas périmés depuis jeudi dernier, ils sont genre périmés depuis 1 an et là il faut s'en débarrasser. Le premier, c'est quelque chose que j'ai adoré à une époque. C'est une ombre crème de chez Yves Rocher, qui maintenant, ils les font plus, ce modèle particulier. Ils ont changé leur formule, etc. Ça a été mon compagnon de toujours, et s'il existait encore, éventuellement peut-être que je le rachèterais. Mais comme il n'existe plus, je ne le rachèterai pas, c'est très dommage. Ensuite, j'ai cet embellisseur de teint liquide de chez Bourjois, qui lui est périmé je pense depuis peut-être 3 ou 4 ans. Très joli mais c'est le genre de truc que j'utilise quasiment jamais quoi, l'enlumineur, surtout liquide, c'est un peu pénible et donc voilà. Là je pense qu'il est temps que je m'en débarrasse parce que comme j'ai tendance à faire de l'acné encore une fois, ce serait peut-être bien que je pense à ne pas mettre un peu tous des trucs hyper vieux et hyper gras et périmés sur mon visage. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Et donc cette loi très dure s'applique aussi à ma bébé crème de chez Garnier, qui elle aussi est périmée depuis 1 an. Même si c'est un produit que j'ai beaucoup aimé à une époque, je ne le rachèterai pas puisque des produits de teint, j'en ai suffisamment comme ça, et des bébés crèmes de qualité, etc. Comme celle de Dior ou celle d'Herborian que maintenant je préfère, alors qu'avant je l'aimais moins. Mais donc je vais lui dire tout simplement adieu, je ne la rachèterai pas non plus. Il y a très peu de produits que je rachète en fait. Ensuite un fond de teint que j'ai pas terminé, pas quasiment terminé mais que j'ai quand même bien utilisé puisque à une époque c'était mon fond de teint préféré. C'est le Healthy Mix de chez Bourjois et pas le sérum, le Healthy Mix de base qui maintenant a changé de packaging et je crois de formule aussi.
Mais voilà, c'était à une époque où je voulais un peu plus de couvrance et un peu plus de matité. Dans la mesure où mes goûts ont changé et que j'aime partir sur des bases un peu plus light, je pense que je ne repartirai pas sur celui-ci, mais ça reste quand même un fond de teint de très bonne qualité. Et mon dernier produit terminé, c'est un produit aussi de maquillage qui lui est quasiment terminé. C'est le Dermablend de chez Vichy, qui est un stick comme ça de correcteur en fait, vraiment haute couvrance, etc. Et que j'utilisais pour camoufler mes boutons d'acné. Ça a été vraiment mon compagnon de toujours, il m'a été très utile, mais depuis il a été détrôné par d'autres correcteurs qui sont plus faciles à utiliser et dont je préfère le rendu. Donc voilà, je lui dis au revoir et merci pour tes loyaux services. Voilà, c'est la fin de mes produits terminés. Je vous ai vraiment inondé avec beaucoup trop de produits. Mais en tout cas, je suis très contente de me débarrasser de tout ça. Et ça va faire de la place un peu et je vais pouvoir respirer. Thérapie par le vide. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite éventuellement à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis à quoi? Je ne sais pas, à passer une bonne journée, à passer une bonne soirée, à passer un bon après-midi. Et je vous dis à très bientôt. Salut!